Je vais dire quelque chose qui va mettre beaucoup de personnes en colère. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'aller dans un pays anglophone pour parler anglais? Pas besoin d'aller aux USA, pas besoin d'aller en Angleterre, pas même besoin d'aller en Australie pour parler couramment anglais. Tu peux atteindre un niveau courant depuis ton salon, ta chambre, depuis ton pays. Tu peux faire ça sans prendre même un avion. Et je vois déjà les commentaires qui arrivent. C'est impossible, sans immersion, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'accent, ça s'apprend sur place. Alors, je vais te poser une question directe. Est-ce que tu connais des gens qui sont partis aux États-Unis et y ont vécu pendant 10 ans et quand ils parlent anglais, parlent mal? Moi, oui. J'ai connu des gens comme ça. La deuxième question. Est-ce que tu connais des gens qui n'ont jamais quitté leur pays francophone et quand ils vous parlent anglais, vous parlent correctement? J'en connais aussi. Alors, la vraie question, ce n'est pas où tu vis. La vraie question, c'est ce que tu fais, où tu es. Aujourd'hui, je vais te donner exactement ce que tu dois faire à partir de chez toi, maintenant. D'ailleurs, en parlant de maintenant, j'ai écrit un livre dans lequel tu vas retrouver toutes les techniques pour parler anglais de toi-même. Un livre à 3 formats, format audio, format vidéo et format PDF. Et ça contient toutes les techniques en immersion qui te permettent de parler anglais sans quitter ton pays. Le lien est dans la description. On continue. Parlons d'abord du mythe. Le mythe que tout le monde croit. Les gens se disent que pour parler vraiment anglais, il faut être dans un pays anglophone. Et je comprends pourquoi les gens y croient. Les gens y croient pourquoi? Parce que quand tu es dans un pays anglophone, tu es forcé. Tu dois parler, tu dois comprendre. Donc tu n'as pas le choix. Mais voilà ce que personne ne dit. Cette immersion forcée, tu peux la créer toi-même. Tu peux la créer toi-même exactement comme je t'ai montré la semaine dernière avec les 7 astuces pour parler anglais couramment. Check cette vidéo juste après celle-ci. On a parlé de changer la langue de ton téléphone, écouter des livres audio, commenter en anglais. Commente aussi en anglais sur cette vidéo. Commente. Dis ce que tu en penses. Tout ça là, ce sont des outils d'immersion sans billet d'avion. Et maintenant, le deuxième argument que les gens peuvent sortir dans les commentaires, ils vont parler de l'accent. Ils peuvent se dire, mais l'accent, ça s'apprend sur place. C'est faux. C'est faux parce que je connais quelqu'un, il s'appelle, on va l'appeler Marcus. Ok, Marcus est un francophone. Lorsqu'il parle anglais, les Américains lui posent la question de savoir il habite dans quel pays, dans quelle ville des États-Unis. Voilà. Alors comment est-ce possible? Le shadowing, l'imitation, la répétition, toutes les techniques d'immersion qu'on fait sur cette chaîne chaque semaine. L'accent ne vient pas du sol américain, il vient de l'oreille entraînée. Preuve numéro 1. Si l'immersion géographique suffisait, alors tous les immigrés aux États-Unis et en Australie, tous ces immigrés parleraient anglais couramment après quelques années. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'immigrés créent des bulles. Ils vivent dans des quartiers où tout le monde parle leur langue. Ils regardent les chaînes de leur pays, ils appellent leur famille dans leur langue. Vous comprenez? Ils sont physiquement aux États-Unis, mais mentalement, ils ne sont pas en immersion. La géographie ne suffit pas, mais l'environnement mental, oui. Et cet environnement, tu peux le créer à partir de n'importe où, à partir de Kinshasa, à partir d'Abidjan, à partir de Dakar. Côte d'Ivoire, peu importe. Preuve 2, l'Internet a tout changé. En 2024, l'Internet a rendu la géographie obsolète pour l'apprentissage des langues. Tu peux regarder des créateurs américains natifs tous les jours. Tu peux avoir des conversations avec des natifs sur des applications. Tu peux écouter des podcasts américains dans ta voiture. Tu peux lire les actualités américaines chaque matin. Tu peux regarder des films et des séries en version originale immédiatement. Tout ce qu'un étudiant aux États-Unis peut faire pour apprendre l'anglais, tu peux le faire aussi, en étant chez toi. La seule chose que tu ne peux pas vraiment reproduire et faire, c'est le fait d'être entouré des natifs 24 heures sur 24 physiquement. Mais est-ce que les étudiants américains parlent avec les natifs H24? Bien sûr que non. Ils sont sur leur téléphone, ils écoutent de la musique, ils regardent des vidéos sur YouTube. C'est exactement ce que toi tu peux faire à partir de ta chambre. Preuve 3. Les polyglottes. Écoutez, il existe plusieurs polyglottes qui ont appris
plusieurs langues sans jamais aller dans les pays concernés. Il y a des gens qui vous parlent chinois, mais ils n'ont jamais été en Chine. Ils vous parlent anglais, ils n'ont jamais été au Canada ou aux États-Unis. Des gens qui vous parlent 3, 4 langues, 5 langues. Comment est-ce possible? La régularité et la répétition. Et une très très bonne méthode, une méthode précise qu'on explique dans Now d'ailleurs. Pas de billet d'avion. La méthode bat la géographie à chaque fois. Preuve 4. My story. J'ai appris l'anglais sans quitter mon pays. Pas de visa, pas de pays anglophone, pas de famille en Angleterre. Non. Des films, des séries, la musique, du shadowing, de la pratique quotidienne. Et aujourd'hui, je crée du contenu en anglais et je parle avec des natifs sans bloquer. Je comprends différents accents et tout ça à partir de chez moi. Si moi je l'ai fait, donc ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste une preuve. Preuve numéro 5, c'est qui compte vraiment. Et ça, c'est la preuve la plus importante. Les recherches sur l'acquisition... Ah, des phrases, c'est tellement bizarre, je reprends. Les recherches sur l'acquisition des langues est très clair. Voilà, j'y arrive, enfin. Ce qui fait progresser, c'est la quantité et la qualité d'exposition à la langue. Ce n'est pas la géographie, mon ami. Si tu t'exposes à l'anglais 3 heures par jour à partir de ton pays, tu vas progresser plus vite qu'un immigrant qui passe 30 minutes à parler anglais et le reste de la journée, il parle dans sa langue maternelle. L'exposition bat la localisation, toujours. Maintenant, soyons honnêtes, ok? Est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend mieux sur place? Oui, je vais le dire clairement. Premièrement, ce sont les micro-expressions culturelles. Les blagues internes, les références locales. Les expressions ultra-régionales, c'est que les Américains se disent entre eux, surtout dans des cas très spécifiques. Et ça, tu l'absorbes beaucoup plus naturellement en vivant là-bas. Deuxièmement, la pression sociale naturelle. Quand tu es entouré des natifs, tu n'as pas le choix que de parler. Eux ne vont pas parler ta langue. C'est à toi de t'adapter. Alors, dans ce genre de situations, tu ne peux pas reculer. Et cette pression, ça permet à d'autres personnes d'accélérer de manière spectaculaire. Troisièmement, la confiance orale en situation réelle. Il y a une très grande différence entre parler anglais dans ta chambre et parler anglais dans un supermarché. Il y a une différence entre parler anglais dans ta chambre et parler anglais dans un supermarché avec une caissière américaine qui n'a pas que de temps pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un supermarché américain, tu dois parler anglais. Et cette dame-là que tu vas trouver au guichet n'a pas que de temps pour toi. Il y a beaucoup de clients. Tu vois un peu... Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? On peut travailler à partir de chez soi. Ça demande beaucoup de discipline. Maintenant, je veux savoir ce que tu penses vraiment. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a deux types de personnes dans les commentaires. Je pense que dans les commentaires, il y aura un groupe de personnes qui vont dire que j'ai raison, tu peux apprendre l'anglais à partir de chez toi et atteindre un niveau excellent. Et je pense qu'il y aura un deuxième groupe qui va peut-être me contredire et me dire que l'immersion n'est pas totale quand tu es dans un pays francophone. C'est pour ça que je veux que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses vraiment entre ces deux cas. Et pas juste je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Parle-nous de ton expérience. Si tu as déjà été dans un pays anglophone ou si tu es dans un pays francophone mais que tu parles, les difficultés que tu rencontres. Tell me everything. On est à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker pour permettre à YouTube de la proposer à d'autres personnes. Et n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de commenter. N'oublie pas Now. Moi, je te dis à la prochaine. Be the one.